vos enfants viennent porter le sang, les factures de vos maris. Asseyez-vous déjà et conseillez vos maris. La convoitise du bling-bling là. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai envie de vous dire ceci. La plupart des personnes qui travaillent pour l'État là, et qui pensent que le Cameroun c'est leur maison. Vous trouvez une maman, vous savez, il y a des personnes avec lesquelles on ne blague pas, les personnes âgées. Aujourd'hui, la jeunesse s'en fout parce qu'ils ont leur intérêt, que ce soit 25, que ce soit 5 francs. Vous êtes dans le gouvernement là, comme on est là, comme ça là. Tu n'es rien, je dis bien que tu n'es rien. Mais comme tu as tes petites relations avec tes amis et tes collègues, tu décides que la chose d'une personne, tu vas t'asseoir dessus. Si la personne n'a pas de relation aussi pour bagarrer quelque chose dont la personne a raison, vous êtes tout fait. Vous allez mal finir. Et quand je dis que vous allez mal finir, ce n'est pas que c'est la blague. Vous vous retrouvez là, vous finissez même 5 francs, vous n'avez pas. Vos enfants font des accidents bizarres. Des choses bizarres vous arrivent, vous ne comprenez pas. Si tu es jeune et que tu es dans le gouvernement, je vous conseille d'être des personnes bien. Parce que le demain là sera très sélectif. Le demain là, je vous dis bien, le demain là sera très sélectif parce que les choses vont changer. Dans ce pouvoir, dans ce Cameroun là, demain, on aura besoin des personnes intègres, des personnes de valeur, des personnes qui travaillent véritablement pour le peuple. Parce que quand on dit qu'on prend quelqu'un pour travailler, la personne travaille pour le peuple. Ce que vous faites là, quand vous êtes jeune, vous voyez comment une maman entre dans un service. Elle vous dit, mon fils, vous prenez encore ces derniers 10 000, ces derniers 5 000. Vous mangez alors que vous savez que vous êtes avec vous, vous êtes assis sur son dossier. Vous savez que vous blaguez avec elle. Vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Vous allez vous retrouver comme ça avec un enfant. Vous allez subir la douleur là dans vos chairs. La malhonnêteté que vous faites aujourd'hui. Je me suis baladée aujourd'hui dans les services. Dans un service. Parce que soi-disant, c'est un inspecteur. Soi-disant, il décide que, ok, comme je m'intéresse sur quelque chose, qu'on m'a promis, de faire souffrir une maman qui a raison. De faire souffrir une maman qui a raison. Très cher. Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais si vous travaillez, si dans cette Cameroun, on vous a pris pour être au service du peuple, et que vous avez décidé que vous allez faire de ça vos maisons et détruire les autres consciemment avec la méchanceté, croyez-moi, quand l'horloge va faire ding dong, on ne va pas vous dire. Regardez bien le visage ici là. Je serai celle que vous allez demander qu'est-ce qui se passe. Je vais vous rappeler. Je vais vous rappeler qu'on vous a donné plusieurs opportunités de changer ces mentalités. Vous avez décidé que les miettes vous convenaient. Vous avez décidé que le soi-disant pouvoir que vous pensez avoir vous convenait. Laissons faire. Parce qu'aujourd'hui, là, si tu n'as pas une relation, on prend ta chose, on s'assoit dessus, on mange. Vous pensez que les larmes là se versent au sol? Vous pensez que les larmes là se versent au sol? Si ton mari est un homme en tenue, si ton mari est assis quelque part, toi, femme de maison, n'est pas la même mentalité. C'est la femme qui change la mentalité de son mari, qui demande à son mari d'aller dans le bon sens. Si vous ne voulez pas que vos enfants viennent porter le sang, les factures de vos maris, asseyez-vous déjà et conseillez vos maris. La convoitise du bling-bling là, faites bien attention, hein. Je serai présente et vos femmes viendront chez moi. Et vos femmes viendront chez moi. Je vais les recevoir. Je les reçois déjà, non? Je les reçois. Je vous reçois, non? Homme comme femme là, je vous reçois. Je vous reçois tous déjà. Certains ont déjà commencé à comprendre. Certains ont déjà commencé à comprendre. Vous blaguez. À cause des miettes. À cause du matériel. Vous êtes tellement attachés au matériel que la vie humaine ne compte plus pour vous. Vous vous en foutez. Un papa, un vieux papa va venir vers vous. Une maman va vous dire qu'elle est malade. Le peu d'argent qu'elle a, vous gratter encore ça. Et vous savez que ce que vous êtes en train de manger là, ce n'est pas pour l'aider. Si quelqu'un a la chance de tomber sur cette vidéo et que cette personne est en train d'aller dans ce sens, ou ton mari, protégez la vie de vos enfants. Protégez les avenirs de vos enfants. Parce que quand les ancêtres vont frapper, ils vont frapper. Quand les choses vont devoir se mettre en place, parce que oui, vous ne le savez pas, mais ça va changer. Croyez-moi, ça ira dans le bon sens. Ça ira dans le bon sens. Et cela, j'ai pitié de vous. J'ai pitié. Comme j'ai dit aujourd'hui là, je n'utilise pas ce que mes ancêtres m'ont laissé pour faire du mal pour le moment. J'essaye de rester du bon côté pour le moment, d'aider. Mais si quelqu'un s'azade à vouloir que j'aille de l'autre côté, on va faire les 1 mois dans l'eau ensemble.
On va plonger dans l'eau ensemble, on fait 1 mois. On vous soigne. Vous êtes debout ici, on vous soigne. Mais vous êtes dans l'eau avec moi. Croyez-moi, quand on est debout, quand on a l'impression qu'on est debout, que non, on a le pouvoir, on est debout, on est en santé, on peut parler. Mais quand on est couché, il y a une qualité des choses là que quand on a sur nous, même pour sortir de la maison, c'est difficile. On va se... Pour améliorer sa qualité de vie, il est essentiel de s'inspirer des expériences politiques, des discours et des erreurs du passé pour mieux naviguer dans le présent et bâtir un avenir plus serein. La réflexion autour de la gestion des décisions stratégiques et de l'influence de l'entourage sur une personnalité publique, comme évoqué dans l'analyse de Dinali sur Maurice Kanto, nous donne une matière précieuse pour tirer des leçons applicables à tous. À travers une analyse critique et détaillée, nous allons explorer plus de 10 conseils concrets et fondamentaux pour améliorer sa qualité de vie, en s'appuyant sur la sagesse politique, la gestion des relations, la clarté de vision et la résilience face aux défis. L'un des premiers conseils essentiels pour améliorer sa qualité de vie est de bien choisir son entourage. L'histoire a montré que même les esprits les plus brillants peuvent être freinés par des conseils inappropriés ou des influences malveillantes. S'entourer de personnes honnêtes, compétentes et bienveillantes est une nécessité absolue pour toute personne aspirant à un avenir plus serein et épanoui. Trop souvent, l'échec d'un individu ne vient pas de son manque de talent, mais de la mauvaise guidance de son entourage. Il est donc primordial d'apprendre à identifier les personnes qui apportent une valeur ajoutée à notre vie et celles qui nous limitent ou nous poussent à faire de mauvais choix. Un autre principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'apprendre à prendre des décisions en toute indépendance. Si écouter des avis est nécessaire, il est tout aussi essentiel d'avoir une capacité de discernement suffisante pour ne pas se laisser manipuler. Maurice Kanto, selon l'analyse de Dinali, aurait pu faire des choix plus stratégiques s'il n'avait pas été influencé par son entourage. Cette leçon est cruciale pour chacun d'entre nous. Il faut être maître de son destin et ne pas laisser d'autres personnes dicter des décisions qui affecteront notre avenir. La capacité à trier les conseils, à analyser froidement les situations et à prendre des décisions éclairées est une compétence clé pour vivre mieux et avancer avec sérénité. Le troisième conseil repose sur la nécessité de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus sur la raison. L'histoire politique et sociale a prouvé que les décisions prises sous l'emprise des émotions, qu'il s'agisse de colère, de frustration ou d'excitation, peuvent être désastreuses. La sagesse consiste à savoir prendre du recul et à analyser les situations avec lucidité. Il est naturel d'être affecté par certains événements, mais il est essentiel d'adopter une approche rationnelle pour éviter les erreurs de jugement. Cultiver une discipline mentale permet d'éviter les choix impulsifs et de privilégier ceux qui sont réfléchis et bénéfiques à long terme. Un quatrième élément clé pour améliorer sa qualité de vie est d'accepter la critique constructive et de savoir se remettre en question. Trop souvent, les personnalités publiques, mais aussi les individus dans leur vie quotidienne, refusent d'écouter les critiques sous prétexte qu'elles sont désagréables. Pourtant, c'est précisément en acceptant d'entendre ce qui ne va pas que l'on progresse. Maurice Kanto, comme d'autres figures politiques, aurait pu bénéficier d'une approche plus ouverte aux critiques pour ajuster sa stratégie. Dans la vie de tous les jours, apprendre à écouter les retours sincères et pertinents nous permet d'évoluer et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. Un autre conseil crucial est de savoir gérer les conflits avec intelligence et mesure. Dinali souligne l'importance de ne pas attiser la haine et le tribalisme, car ces sentiments destructeurs peuvent mener à des catastrophes humaines. Cette observation s'applique non seulement au contexte politique, mais aussi à la vie personnelle et professionnelle. Savoir gérer ces désaccords avec maturité, éviter les réactions impulsives et privilégier le dialogue sont des clés pour maintenir des relations saines et une paix intérieure. La gestion des conflits avec diplomatie et calme permet d'éviter des tensions inutiles et favorise un climat harmonieux autour de soi. Un sixième principe fondamental pour améliorer sa qualité de vie est d'avoir une vision claire de ses objectifs. Beaucoup de personnes échouent non pas parce qu'elles manquent de compétences, mais parce qu'elles avancent sans direction précise. Avoir une stratégie, une vision à long terme et une capacité d'anticipation est cruciale pour réussir. Un individu qui sait où il va est bien plus résilient face aux obstacles, car il ne se laisse pas facilement détourner de son chemin. Construire une feuille de route claire pour sa vie, en définissant des objectifs réalistes et ambitieux, permet d'éviter de se disperser et de rester focalisé sur ce qui compte vraiment. Le septième conseil repose sur l'importance de la patience et de la persévérance. Beaucoup abandonnent leurs projets ou leurs ambitions dès qu'ils rencontrent des difficultés. Pourtant, le succès est souvent le fruit d'un effort constant et d'une détermination sans faille. Dans le contexte politique évoqué, certaines décisions auraient pu être mieux calculées avec plus de patience et de réflexion. Appliquer cette leçon dans sa propre vie signifie ne pas se précipiter, accepter que les choses prennent du temps et persévérer malgré les échecs temporaires.
Un 8e élément clé pour une meilleure qualité de vie est de savoir adapter sa stratégie en fonction des réalités du terrain. Beaucoup de personnes restent figées sur des idées rigides, refusant d'évoluer avec le temps. Pourtant, la flexibilité et la capacité d'adaptation sont des qualités précieuses pour réussir dans un monde en perpétuel changement. Être capable d'évaluer une situation, d'admettre que certaines approches ne fonctionnent pas et de changer de cap en conséquence est une force immense. C'est en adoptant cette souplesse mentale que l'on peut saisir les opportunités et éviter les pièges de l'entêtement aveugle. Le 9e conseil, tout aussi fondamental, est de cultiver la résilience face aux critiques et aux obstacles. Dans la vie, il est inévitable de rencontrer des oppositions, des échecs et des moments de doute. Ceux qui réussissent sont ceux qui ne se laissent pas abattre par ces épreuves, mais qui les utilisent comme des opportunités pour rebondir plus fort. Développer une mentalité résiliente permet de mieux gérer les moments difficiles et de ne pas se laisser submerger par la négativité. Enfin, le 10e conseil est de toujours agir avec intégrité et honnêteté. Dans un monde où la manipulation et le calcul sont monnaie courante, il est essentiel de rester fidèle à ses principes et de ne pas céder aux compromis qui vont à l'encontre de ses valeurs. La droiture et la sincérité attirent le respect et la confiance des autres et elles garantissent une paix intérieure précieuse. En appliquant ces principes dans la vie quotidienne, chacun peut améliorer considérablement sa qualité de vie et atteindre un niveau de sérénité et de réussite bien plus élevé. Ces conseils, inspirés des dynamiques politiques et sociales observées, rappellent que la sagesse, la réflexion et la bonne gestion des relations sont les clés d'une existence épanouie et harmonieuse.